Chers amis, bonjour. Nous continuons par cette vidéo, cette série sur le psaume 23 que vous connaissez sans doute et qui nous parle de comment être environné de la bonté de Dieu. Alors, vous connaissez le psaume 23 peut-être et je vous invite à vous abonner à toutes les vidéos précédentes qui parlaient des 3 premiers versets du psaume 23. Vous connaissez sans doute ce texte dans la Bible, peut-être même par cœur, car c'est un psaume qui est souvent lu aux enterrements, au mariage. C'est le psaume peut-être le plus connu de la Bible. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme. » Et puis le verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Alors, déjà, quelle joie de savoir que nous pouvons être environnés de la bonté de Dieu, environnés de la présence de Dieu, de ce Dieu qui se dépeint comme un bon berger, un Dieu qui veut être notre bon berger, qui aimerait qu'on fasse partie de son troupeau, qu'on soit sa brebis. Quelle joie de savoir qu'il nous promet de ce que nous manquerons de rien, il nous promet de nous diriger dans de verts pâturages, il nous promet de nous conduire près des eaux tranquilles et paisibles. Il veut nous conduire dans les sentiers de la justice pour que nous fassions ce qui est bon, ce qui est juste. Les sentiers de la justice, c'est les bons sentiers, les sentiers du bien. Et il veut aussi restaurer notre âme. Alors, nous avons parlé de ça dans les dernières vidéos. Vraiment, c'est important que vous puissiez entendre comment votre âme peut être restaurée, comment vous pouvez être conduit par le Saint-Esprit, comment vous pouvez profiter du repos. Tout ça, ce sont des bontés de Dieu, des manières différentes que Dieu a de déverser son amour dans votre vie. Aujourd'hui, on veut se consacrer à la première partie du verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Un verset à apprendre par cœur, et un verset à méditer, un verset à retenir et à se souvenir quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et vous allez voir plusieurs leçons précieuses, vous allez entendre, si vous vous abonnez à cette vidéo, plusieurs leçons précieuses. Et la première d'abord, et c'est une chose qui est importante, c'est que le Dieu de la Bible est le Dieu des vallées. Ça, c'est fondamental. Et s'il est le Dieu des vallées, il est le Dieu de mes vallées, il est le Dieu de tes vallées. Alors, pour comprendre déjà ce que ça veut dire, il faut avoir en tête qu'il y a 3000 ans, l'armée syrienne a décidé d'aller combattre et anéantir le royaume du nord d'Israël, Akab. Et le roi de Syrie a aligné 32 nations contre Israël. Et Israël n'avait aucune chance. Mais Dieu lui a miraculeusement donné la victoire. Zam! Boum! Dieu a cassé ces 33 armées et le roi de Syrie et ses 32 alliés ont été anéantis. Mais l'année suivante, les Syriens ont voulu remettre ça et ils ont analysé et se sont dit « Mais pourquoi on a perdu ?» Et 1 Roi 20, 23 dit « Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent « Leur Dieu est un Dieu des montagnes, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous, mais combattons-le dans les plaines, sous-entendu combattons-le dans les vallées, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. » Mais l'Éternel répondit, 1 Roi 20, 28, « Parce que les Syriens ont dit que l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je livrerai cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. » Et ce verset est très important
Parce que Dieu, si je puis dire, prend la mouche quand on dit qu'il n'est qu'un Dieu des montagnes ou qu'il n'est qu'un Dieu des victoires. Il prend la mouche quand on dit qu'il n'est qu'un Dieu des montagnes. Et si nous pensons que Dieu n'est qu'un Dieu de victoire, il est aussi un Dieu de victoire. Mais il prend la mouche et Dieu dit, non, non, t'as pas très bien compris. Je suis et un Dieu de victoire, et un Dieu des vallées, et un Dieu des victoires, et un Dieu des moments difficiles que tu traverses. Et tout ce que je vais dire dans les vidéos suivantes se résume à ceci. Dieu est Dieu, pas simplement de vos montagnes, mais aussi de vos vallées. Pas simplement de vos victoires, mais aussi de vos moments difficiles. Alors, enregistrez cela. Gravez-le dans votre cœur et dans votre mémoire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dans la Bible, les vallées sont certainement des métaphores pour parler des moments difficiles. Et dans ces vidéos qui vont suivre, nous allons étudier ensemble que savons-nous bibliquement des vallées. Quel genre de vallée allons-nous traverser et que faire lorsque nous allons traverser ces vallées. Alors, déjà d'office, je veux dire que je ne sais pas les vallées que vous traversez. Ça peut être des vallées familiales, ça ne va pas bien avec votre conjoint ou avec vos enfants. Ça peut être des vallées professionnelles, de moments difficiles, où peut-être vous cherchez un emploi. Ça peut être une vallée conflictuelle, vous êtes en conflit avec quelqu'un. Ça peut être une vallée physique, vous êtes en maladie physiquement. Ça peut être que vous avez une addiction, vous êtes dans la vallée de l'addiction. Ça peut être que vous êtes atteint d'un cancer, vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne sais pas quel genre de vallée vous traversez, mais quel que soit le genre de vallée que vous traversez, vous allez avoir besoin de ce message et vous devez y retenir que Dieu est aussi le Dieu de vos vallées et il est avec vous dans votre moment difficile et il veut vous accompagner. Alors, si vous aimeriez en savoir plus, eh bien rejoignez-nous. Nous sommes une nouvelle église à l'Aîné-Séphore-Niepce à Torcy. Nos cultes sont pour ceux qui veulent être des disciples de Jésus et qui veulent suivre le bon berger. Et je veux vous inviter à nous rejoindre. C'est le dimanche à 16h. Comme ça, le matin, on peut commencer notre journée tranquille, faire un brunch, faire la grasse matinée, aller faire du sport. Rejoignez-nous le dimanche à 16h et surtout, abonnez-vous pour avoir la prochaine vidéo.